peu de temps avant de remonter au ciel, vous savez, après les 40 jours qu'il a passés sur terre après sa résurrection, Jésus a fait une de ses déclarations les plus populaires. Il a dit dans Matthieu 28, verset 18, 19 et 20, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au verset 20, il dit « Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Amen. Ces paroles-là, normalement, tous les chrétiens les connaissent. On en parle beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon théologique la Grande Commission. C'est une ordonnance. De la même manière que le Seigneur nous a institué de prendre la Sainte Seine quand il est parti, de la même manière, il nous a institué et ordonné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. En vérité, la vraie traduction de ce verset, ce serait plutôt « faites des disciples en allant ». Faites des disciples en allant. Ce qui souligne le fait que nous devons être préoccupés par le désir de faire des disciples en même temps qu'on vit, en même temps qu'on s'occupe de nos activités quotidiennes. C'est exactement l'idée de ce passage. C'est une idée qui est complètement galvaudée aujourd'hui, parce que nous, les chrétiens, on a tendance, en tout cas nous les églises, on a tendance à apprêter des moments pendant lesquels on essaie de faire des disciples. Ce qui est totalement faux. C'est faux à deux niveaux. C'est faux parce que justement le Seigneur dit « allant, faites des disciples ». Et c'est faux parce que justement on ne peut pas faire un disciple en préparant un moment. Amen. Quelqu'un avec moi? Et ce que je trouve intéressant dans cet ordre de mission, en tout cas, non, je ne sais pas si je dois dire que je trouve ça intéressant, mais je me rends compte en le relisant, en le méditant, je me rends compte qu'on est vraiment à côté de la plaque. Parce que l'ordre de mission, il est clair, il est défini, je l'ai dit. Jésus dit, allez et faites des disciples. Amen. Donc l'ordre de mission consiste bien dans la nécessité de faire des disciples. Amen. Et j'ai trouvé assez intéressant de m'imaginer que, vous savez, quand on achète un meuble, pour ne pas citer un meuble Ikea. Ikea, ils ont toujours leurs outils à eux. Oui. Ils ont leur... bon, maintenant, tout le monde, d'ailleurs, ces petits tournevis, hein, c'est comme ça qu'on dit, on les appelle les tournevis Ikea. Oui ou non? On est d'accord, hein? C'est comme ça qu'on les... Parce que, en fait, ils servent qu'à monter des meubles Ikea. Et je me suis amusé à réfléchir quand je pensais à ça. Je me disais, mais si tout d'un coup, je recevais un meuble Ikea que j'ai moi-même commandé, et que j'essaie de le monter avec des vis que j'ai envie d'utiliser moi, qui ne sont pas des vis Ikea. J'y arriverai pas. Je veux dire, si je prends des vis conventionnelles, ça ne marchera pas. Parce que, évidemment, l'embout n'est pas le même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, l'analogie ici, c'est que nous, les chrétiens, on fait exactement la même chose. Le Seigneur nous donne des meubles à monter, il nous donne une ordonnance, il dit, allons, faites des disciples. Il nous donne les outils, et nous, on essaie de monter le truc avec d'autres outils. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Ah, j'ai loupé un truc. Ah, comme ma femme me dit souvent, fais attention, regarde bien la notice, parce que on ne regarde pas la notice. Et on s'étonne qu'on n'a pas de résultat. Amen. Et donc, j'ai quand même, si vous voulez, reposé ça en me disant, ok Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'on utilise les outils vraiment de manière inappropriée. Pas les bons et jamais au bon moment. Je viens de le lire, hein, ici dans Matthieu 28, le verset 18, 19 et 20. Le verset 19 notamment, Jésus nous donne un premier outil. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Un outil pour faire des disciples, c'est le baptême. On est d'accord? Alléluia. C'est le baptême. Plus loin, au verset 20, il dit « Et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un deuxième outil, c'est l'enseignement. Vous êtes avec moi ou pas? Mais avant, il y en a d'autres. Hein. On reprend ceux qui sont là simplement, mais il y en a d'autres. Hein. Vous conviendrez avec moi qu'avant d'enseigner quelqu'un, avant de baptiser quelqu'un, il y a un prérequis. Et ce prérequis, en fait, c'est Marc qui le soulève quand il reprend, quand il explique, lui, plutôt, cette ordonnance donnée par Jésus. Donc, ici, Matthieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, hein, baptisez-les au nom du Père, du Fils, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Marc, dans le chapitre 16, il nous dit autre chose. En tout cas, pas autre chose, mais il ajoute quelque chose. Marc 16, au verset 15. Marc dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Une autre version dit, allez par tout le monde et annoncez l'évangile à toutes les créations. Le prérequis, c'est d'annoncer l'évangile. Le prérequis, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Ok? Jusque-là, vous êtes avec moi. Donc, notez bien que la première étape dans l'accomplissement de cette ordonnance du Seigneur, j'ai envie de dire dans cette démarche missionnaire qui est commune à tout le monde, la première étape dans le but d'accomplir la grande commission, c'est d'annoncer l'évangile. Première chose, annoncer l'évangile. Ensuite, enseignez-les et baptisez-les. Enfin, peu importe l'ordre, mais en tout cas, il y a au moins ces trois choses-là dans notre démarche de faire des disciples. Amen. Ok. Alors, pourquoi j'insiste ici? Parce que je trouve que bien souvent, on saute la première étape qui est celle d'annoncer l'évangile. Alors, tout le monde me dira, mais non, on annonce l'évangile. Oui. Mais rappelons-nous que l'évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. D'accord? Et rappelons-nous que l'évangile n'est rien d'autre que l'histoire de la vie de Jésus. Ok? L'évangile, c'est rien d'autre que l'histoire de la vie de Jésus. Donc, quand le maître nous dit annoncer l'évangile, ça veut dire que le premier élément, le prérequis pour faire des disciples, c'est de dire à quelqu'un, tu sais, Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné en homme. Tu sais, Jésus, c'est Dieu qui a marché comme un homme, sans jamais pécher. Tu sais, Jésus, c'est Dieu qui est venu pour mourir, pour porter nos péchés et pour ressusciter, pour nous sauver de la mort. Amen ou pas? C'est ça l'évangile et rien d'autre. Vous savez, c'est cette capacité de parler du problème fondamental de l'homme qui est le péché. C'est ça l'évangile. Et Jésus nous dit que le prérequis dans notre mission d'accomplir, de faire des disciples, pardon, le prérequis, c'est d'annoncer clairement, j'insiste sur ce mot, j'y reviendrai beaucoup, clairement et simplement la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi ici? Pourquoi j'insiste dessus? Parce que on est tellement mal à l'aise quand il s'agit de parler de Jésus. Alors, parler de Dieu, c'est beaucoup plus facile, parce que tout le monde a une notion d'un Dieu ou de Dieu. Mais parler de Jésus, c'est tellement plus difficile, pour diverses raisons. Et une des raisons, qui est comme une évidence, c'est que parler de Jésus nous engage à parler de la Bible. Et aujourd'hui, c'est tellement dépassé, je cherchais un mot un peu plus moderne, mais que je n'ai pas trouvé. C'est tellement dépassé aujourd'hui de dire, tu sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu sais, la Bible dit, dites-moi,
fait ça quand il parle avec quelqu'un pour lui annoncer l'évangile? Hein? C'est rare de le faire, parce qu'on estime que c'est quelque chose qui est inaudible pour nos contemporains. On estime qu'ils ne peuvent pas comprendre ce message. C'est avec moi ou pas? Et pourtant, c'est ce message si simple, annoncé si simplement. Vous savez, moi je me rappelle que j'ai connu l'évangile, j'ai connu Jésus quand j'étais gamin. Mais parce qu'on m'a expliqué les histoires de Jésus. Quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais au caté, comme on fait à nos enfants. Et c'est ce qui fait pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, pour beaucoup en tout cas, qui deviennent chrétiens adultes, parce qu'on leur a expliqué l'évangile simplement. Simplement. Moi, je me rappelle toujours de ces histoires du prochain. Je me rappelle, gamin, de ces histoires de Zachée qui était petit de taille. Ça m'a impacté. Mais pourquoi? Parce qu'on me parlait de qui? On me parlait de Jésus. On me parlait de la vie de Jésus. Et c'est cet évangile tout simple, finalement, qui a pu toucher, qui a pu trouver des cœurs comme les nôtres. Amen. Et il y a quelqu'un qui est bien placé pour parler de ça. C'est l'apôtre Paul. Il dit, dans 1 Corinthiens, on va le lire, 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1. « 1 Corinthiens 1, verset 17. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Attention, ce n'est pas dire que baptiser n'est pas important. Mais ce n'est pas le but de la mission. Le but de la mission, c'est de faire des disciples. Ok? Il dit, ce n'est pas pour baptiser, c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez que Paul ne souligne même pas encore ici l'enseignement. Pourtant, il l'a fait. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Et il dit comment? Il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de nous dire que l'évangile, quand il n'est pas annoncé de manière claire et simple, retire sa puissance, sa capacité pour sauver les âmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on essaie d'annoncer l'évangile de manière contournée, sophistiquée, comme on sait très bien le faire aujourd'hui, on vide l'évangile de sa puissance pour gagner les âmes. C'est quand l'évangile est annoncé de manière simple, quand on dit Dieu t'aime et par amour il t'a envoyé, il a envoyé son fils. Vous comprenez cet évangile tout simple que nous on estime pas puissant pour sauver les gens. Il dit c'est cet évangile-là, annoncé de cette manière-là, qui touche les âmes. Quand l'évangile est vidé de ça, il perd sa puissance. Alléluia! Et ça me fascine cette histoire-là. Ça me fascine. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement logique. Parce que, vous savez, si je vous parle d'un film, si je vous dis, ah j'ai vu un film, il est génial. Oh, il est un peu long, hein, mais il est génial. Les décors, waouh, les acteurs, magnifiques. Vous serez là. Et je vous dis, allez le voir. Mais, déjà, on ne sait même pas c'est quel film. On ne sait même pas le type de film. Ça se trouve, c'est un western. Vous n'aimez pas les westerns? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est une histoire d'amour. Ben, vous, c'est pas votre truc. Vous pouvez même pas imaginer aller le voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, si je vous dis, ah, j'ai vu un film de science-fiction. Pour ceux qui aiment la science-fiction, déjà, ça m'intéresse. J'ai vu, il y avait tel acteur. Oui, et puis... Ok? Pourquoi? Parce que là, je vous parle du film, dans le cœur du film, simplement. Vous comprenez? Et avec l'évangile, c'est exactement la même chose. Quand on ne touche pas le cœur, on ne donne pas envie aux gens d'écouter l'évangile. Quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu qui aime tout le monde, etc., pour les gens, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas les rejoindre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin. Amen. Paul dit la chose suivante dans Romains 1, le verset 16. Voilà ce que Paul déclare. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile.
car. Il dit car. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. En fait, avant de lire plus loin, là il faut comprendre, vous savez, c'est comme si je dis, moi je me sens en sécurité chez moi. Ouais. Car, là on est un peu plus intéressé, parce que peut-être que quelqu'un ne se sent pas en sécurité. Quoi, t'as une alarme ou vous comprenez ce que je veux dire? Donc le car il est important. Le car là, c'est le car qui explique notre assertion d'avant. Donc Paul dit, je n'ai pas peur de l'évangile, mais il explique pourquoi. C'est le car, c'est la raison là qui nous intéresse ici. Amen ou pas? Il dit car, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Amen. Mais c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. C'est l'évangile dans son cœur. L'évangile dans sa simplicité. Parce que n'oublions pas, et je le rappelle encore ici, l'évangile concerne Jésus-Christ. Quand on ne parle pas de Jésus-Christ, quand on annonce l'évangile, on ne parle pas de l'évangile. On parle d'autre chose. On parle de la foi. On parle de notre croyance. Mais on ne parle pas de l'évangile. On n'annonce pas l'évangile. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de parler de Christ Jésus, de parler de sa vie, de parler du fait que Jésus a marché sur l'eau, de parler du fait que Jésus a appelé Zachée, de parler du fait que Jésus a appelé Jacques, Jean, André, Pierre et tout ça. Je n'ai pas honte de parler de toutes ces choses-là, parce que c'est quand je parle de ça que Dieu agit puissamment pour le salut des âmes. Amen ou pas? Alléluia. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que beaucoup de chrétiens, et vous allez certainement vous retrouver ici, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, déjà j'ai dit, on a honte déjà de dire les versets bibliques. On a honte. Mais on n'est pas obligé de citer Romains 10, verset 1. On n'est pas obligé de dire ça. Romains 14. On peut juste simplement dire à quelqu'un, tu sais que quand tu fais quelque chose sans conviction, ça ne plaît pas à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Car ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quelqu'un vient te voir, je ne sais pas trop, tu sais quoi? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, ça ne va pas, parce que ça ne plaît pas à Dieu. On annonce l'évangile. On parle la parole. On parle la parole. Vous comprenez? Mais ça ne va pas, je suis troublé, j'ai des troubles. Tu sais, je connais quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Mais combien de nous l'ont fait ça? Annoncer parler les versets bibliques. On arrive, non. D'ailleurs, même beaucoup de pasteurs, j'entends, oui, mais on ne va pas aller leur tomber dessus avec des passages bibliques, mais on leur tombe dessus avec quoi pour qu'ils puissent être sauvés? Parce que Paul dit, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir des débats. Alors, pourquoi il y a tant de mal sur cette terre? Eh bien, tu sais, parce que Dieu... Mais ça, c'est des débats. On peut m'inviter sur une chaîne télé ou sur une radio pour donner mon point de vue sur un point. C'est un débat. Celui qui veut entendre, il entend. Mais ce n'est pas l'évangile que j'annonce. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des débats. Et on estime qu'avec nos débats, on va persuader les gens. Mais débat, c'est idée contre idée. Et quand tu vas débattre, généralement, c'est parce que tu possèdes bien ton sujet et que tu en es convaincu. C'est pas pour te laisser influencer par l'autre. Le débat, il concerne ceux qui vont l'écouter, mais pas ceux qui débattent. Vous connaissez combien de personnes dans les débats télé, là, qui ressortent après un débat pour dire « Ah ben tiens, moi j'étais de la droite, mais moi je vais aller à gauche. » Vous en connaissez? Dans les débats politiques, là. « Ah, mais moi j'étais un député de droite, ben tu m'as convaincu, maintenant je suis de la gauche. » Mais ça ne sert pas à ça, un débat. Mais nous, c'est ce qu'on fait. Des débats. Mais pourquoi? Bon alors, pourquoi si Dieu il existe, pourquoi moi j'ai eu ça? Mais parce que tu ne le connais pas. Laisse-moi te parler de Jésus. Viens. Tu sais, il y avait une dame, une Samaritaine, qui avait des souffrances. Dieu lui a parlé. C'est comme ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est avec moi ou pas? Alléluia. Ça ne veut pas dire que tous les débats répondent à toutes ces questions et tous les autres outils dont je suis en train de parler ici, qui ne sont pas l'annonce de l'évangile, ne servent pas à faire des disciples. Si, bien sûr qu'il faut les utiliser. Bien sûr, il faut défendre notre foi logiquement. Tout ça, ça fait partie du package. Ça fait partie du package. Mais au milieu de tout ça, avant
pendant, après ou peu importe, il faut trouver le moyen d'annoncer l'évangile clairement parce que c'est lui qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alléluia. Vous savez, le monde nous a tellement persuadés que notre foi est fondée sur un vieux bouquin qui est remis en question et que notre Jésus, il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il a dit, parce que ça c'est leur travail, hein, qu'il arrive à nous faire en douter quand on est hors d'un environnement chrétien. Je ne parle pas quand on est ici entre nous, hein. Ah, mais quand on est entre nous, alléluia, on est des hommes pleins de foi, tu sais, oui. Oh, mais moi j'aime Jésus marchant sur l'eau. Mais quand on voit notre collègue là-bas, Jésus a marché sur l'eau, écoute, tu sais, il y a plusieurs interprétations. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'évangile. Jésus a marché sur l'eau, oui ou non? Oui, il a marché sur l'eau. C'est ça. Mais le monde nous a tellement dit que c'est des bêtises, que quand on est face au monde, on ne sait pas trop, on a honte. Paul dit, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est justement cet évangile-là qui est la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on veut que les gens soient impactés par la puissance de Dieu, par l'évangile, si on a honte de l'annoncer? C'est ça le problème. Moi, j'ai parlé, même encore il n'y a pas longtemps, là. Il y a un monsieur qui est protestant, un monsieur d'un certain âge, un monsieur vraiment, un bonhomme, hein? Enfin, un homme bon, voilà, pour que vous compreniez bien. Un homme bon, avec un grand cœur, etc. Un gars, vraiment, et puis tu as vraiment du plaisir à être dans sa présence, il connaît Dieu, il écrit des bouquins, enfin un gars, des bouquins chrétiens, j'entends. Je parle de lui parce que c'est le plus récent, mais je pourrais vous en citer des quinzaines, hein. J'ai un tonton même qui est comme ça, enfin bref. Qui est chrétien, qui est pasteur, hein, mon tonton là. Ok. Le monsieur là, on discute. Alors, dis-moi Hugues, et puis toi, ta foi, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, c'est quoi? Je dis, mais ouais, nous on croit que la Bible est inspirée par Dieu, etc. Il dit, ouais, mais quand même, il y a quand même des histoires dans la Bible. C'est des histoires, c'est des images. Attends, quand même, on est d'accord. D'ailleurs, il a commencé à partir dans ses interprétations que Jésus n'a jamais marché sur l'eau. Et puis, tu sais, de toutes les façons, la résurrection, c'est une image. Enfin, peut-être que vous ne savez pas, mais ça, c'est toute leur théorie. Ils ont toute une manière d'interpréter tous les miracles de Jésus. Mais ils sont protestants. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme on est face à ce genre de personnes, comme on est toujours confronté à ça, toujours, et là encore je vous parle d'un chrétien, mais la vérité c'est que ceux avec qui on parle là, c'est pas des chrétiens, c'est des gens qui ont une culture chrétienne peut-être, qui disent ouais ok d'accord, oui l'église et tout c'est bien, la Bible ouais c'est pas mal, mais bon il y a quand même des choses qui sont un peu grosses dedans quand même, attends je veux dire, franchement figuier maudit, t'es gentil, mais bon le figuier il a séché, non mais attends il y avait un truc quoi, c'est de la magie ou je sais pas, et nous on est là. Donc quand on doit parler l'évangile, le figuier, est-ce qu'il est vraiment sec? Mais comment on veut que les gens soient... Alléluia, quelqu'un avec moi? Et c'est de ça que Paul parle. Paul dit, moi je n'ai pas honte de ça. Parce que c'est quand je parle de ça comme ça clairement qu'il y a de la puissance. Amen. Alléluia. 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 Et donc, mon thème de cette année se trouve dans ce verset 16 de Romains 1. Mon thème de cette année, c'est « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je prie que cette année, nous soyons guidés par cette pensée. « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Allant, vivant, je vais avec la pensée que je n'ai pas honte de l'Évangile. Amen. D'ailleurs, l'Évangile, c'est l'Évangile qui était capable de renverser le cœur d'un gars dur. Le gars, il était dur, c'était un caillou froid, comme Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Paul était méchant. Paul, il regardait les gens lapider, Étienne, il disait, mettez vos manteaux ici, et puis c'est moi qui, oui, vous avez le droit, et puis il regardait, et puis il se réjouissait de ça, pensant qu'il faisait quelque chose de bien. Mais Paul, c'était un assassin. Il était dur, méchant, même s'il pensait bien faire, mais il était mauvais. C'est l'Évangile qui a renversé le cœur de Paul. Ce n'est pas des histoires du Dieu qui a créé toutes choses. Non, ça c'est venu après. C'est venu après. Quand le Saint-Esprit, quand Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il parle de lui là. Il dit, c'est moi que tu persécutes, mais pourquoi? Mais tu sais que je t'aime, pour les renverser.
D'ailleurs, dès que Paul sort de là, il court, il va annoncer l'évangile. Alléluia. C'est cet évangile simple, tout simple, de l'histoire de Jésus, qui était capable de toucher quelqu'un comme Zachée. Zachée est un gars qui n'avait pas besoin de Dieu. Zachée est la représentation des gars puissants d'aujourd'hui. Zachée avait du pouvoir, il était bourré de fric. Il était un peu comme ce gars riche, il dit je vais construire des greniers plus grands et je vais vivre. Voilà, c'est un capitaliste, comme les gens qui nous dirigent aujourd'hui. Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est l'évangile. Quand Jésus est venu, qu'il a vu Jésus, il a vu la vie de Jésus. Il dit, mais si j'ai volé, je rends plus. C'est l'évangile, c'est rien d'autre. Est-ce que Jésus a prié pour Zachée? Est-ce que Jésus a fait un miracle pour la vie de Zachée? Non. Mais nous, on veut des miracles. Vous savez, c'est pour ça que Paul dit que l'évangile est capable d'impacter le juif. Premièrement, le juif, c'est quoi? Le juif, c'est l'image des gens qui veulent toujours des miracles. Pourquoi en Dieu? Bon, montre-moi, qu'est-ce que tu fais? Vous savez comme ils ont dit à Jésus. Bon, alors quel miracle tu fais? Jésus dit, mais tous les miracles que j'ai fait là, ça ne vous suffit pas? Bon, ben écoutez, tant pis pour vous. C'est ça. Il y a parmi nous, et puis dans les gens qu'on rencontre, il y a des juifs. Il faut toujours prouver. Prouver, on veut voir. Mais, donc, nous, et même si on était des faiseurs de miracles, il y aurait quand même un problème. Parce que ce n'est pas le miracle qui va faire qu'ils vont croire. Rappelez-vous, les 10 lépreux, il y en a un qui revient. Les 9 autres ont été impactés, il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Donc ce n'est pas le miracle qui va faire. Le miracle, c'est un moyen. Vous comprenez ou pas? C'est un moyen. Ensuite, il dit quoi? Il est capable donc pour transformer les... C'est l'évangile qui est puissant pour ça. Hein. Et aussi pour sauver qui? Il dit les Grecs. Mais nous, face aux Grecs, on veut expliquer. Pourquoi? Parce que le grec, il te pousse à raisonner. Le grec, c'est un fils de Descartes. C'est celui qui se dit cartésien, très carré. Il faut que je voie, il faut que tu m'expliques, il faut que ça entre dans mon entendement. Et nous, on entre dans leur jeu. Mais si toi, il t'attire dans son entendement, tu ne peux pas casser son entendement. Il est tellement convaincu dans son entendement. C'est comme si tu essaies de convaincre un musulman que son Dieu n'est pas Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Mais si tu annonces l'évangile à un musulman, son cœur peut être touché. Parce que tu ne peux pas dire à un musulman que Allah n'est pas Dieu. C'est comme si un musulman vient te dire que Yahweh, c'est pas Dieu, mais... Vous comprenez? Non, c'est pas ça, ça peut pas marcher. Et les Grecs, c'est ça. Les Grecs, il faut tout leur expliquer. Et ça, c'est l'esprit de notre culture. Et il faut expliquer. Ah bah t'es sûr? Mais bon, ok, d'accord. Ok, tu expliquais, c'est dit, ok, d'accord, ça c'est ok. Mais et puis l'autre là. Et puis tu crois qu'ils ont vraiment... Alors, tu dis que la Bible est sans faute. Ok, mais comment est-ce que ça arrivait jusqu'à nous? Est-ce que vous comprenez? Il faut tout expliquer. Mais vous aurez beau leur expliquer tout. Et encore plus qu'ils n'y croiront pas. Parce que ce n'est pas ça qui peut toucher la vie de quelqu'un. Ce qui peut toucher la vie de quelqu'un, c'est de lui dire que Jésus est venu pour lui. Pour le sauver, lui, par amour. C'est ça qui touche la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Paul dit ça. Amen ou pas? Alléluia. Donc cette année, je nous engage. Je nous engage à marcher chaque jour de nos vies en disant, je vais avec la volonté de faire des disciples. Je vais avec la volonté de faire des disciples, leur annonçant l'évangile, qui est la puissance pour sauver les âmes et dont je n'ai pas honte. Parce que c'est puissant. Parce que c'est l'évangile qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Si on vous met dans le pire quartier du monde, le plus dangereux, et que vous êtes un expert en armes, et que vous êtes bien armé, vous craignez pour votre sécurité? Non. Parce que vous savez que vous avez les armes. Vous savez que vous savez les utiliser. Donc vous êtes serein là. S'il y a quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais c'est exactement la même chose. Dieu dit, allons, rappelez-vous que vous avez la puissance, mais utilisez-la. C'est comme si, encore une fois, on est dans ce quartier, on est une embuscade, et puis on dit, oh, je te donne mes armes, j'ai mes armes. Mais en fait, mes armes, là, j'y crois pas, tu sais. C'est exactement ce qu'on fait. On se désarme. Quand quelqu'un nous dit que Jésus n'a pas marché sur l'eau, on se désarme. Que c'est pas possible que Jésus ait multiplié les pains, on se désarme. Ah, en fait, là, j'ai un petit os. Attends. Non seulement, c'est pas bon pour nos vies, mais c'est incapable de sauver notre vie. Quelqu'un dit amen avec moi ou pas? Amen. Alléluia.